aujourd'hui, j'avais pensé vous ouvrir ma vitrine à souvenirs, voilà, qui se trouve là derrière. Donc, c'est là où je range tous mes souvenirs que j'évite de mettre dans les rayonnages dans les autres pièces parce que à la fin, on m'a dit qu'il y en avait beaucoup trop. Donc, je garde tout mon petit bazar pour cette pièce-là parce que celle-ci, c'est la mienne. Et je vais ouvrir ma vitrine à souvenirs. Voilà, alors au-dessus, bon, j'ai mes plantes vertes. Le chat de ma maman qui a bien au moins 30 ans. À côté, j'ai ma fille avec un petit ange. Des fleurs auxquelles je tiens beaucoup parce qu'elles ont été fabriquées par Coco. Et là, je vais ouvrir. Personne ne l'ouvre, donc je l'ouvre pour vous. Voilà. Donc on va commencer par le rayon du haut. Alors le rayon du haut, là, ce sont des roses. Alors on appelle ça des roses éternelles parce qu'en réalité ce sont de vraies roses, vous voyez, qui sont très souples, de vraies roses offertes par mon ami d'enfance Noël et que je garde précieusement ici, voilà, parce que elles ont été traitées de façon à ne jamais bouger. Alors là on trouve un cadre avec Géraldine, bien sûr, et ses 3 enfants, avec ses premières petites chaussures, les premières petites chaussures qu'elle a eues, des petites chaussures de poupée, et ça ce sont des plumes, des petites plumes qui volaient, qui ont volé devant moi, et je les ai gardées parce que j'estime que dès l'instant où elles volaient devant moi, ce sont des duvets d'ange et je garde parce que je me dis que c'était peut-être ma fille. Voilà. Donc c'est peut-être idiot pour certains, mais pas pour moi. Donc là devant j'ai un petit ange. Alors j'adore les boules de neige. Voilà. J'ai un petit ange dans une boule de neige. Ça ce sont les gants de communion de ma maman. En mousseline. Des petits anges. Ça, c'est une bouteille de parfum à la violette que ma petite sœur m'a offert. Et cette bouteille, c'est une bouteille de collection parce qu'elle a au moins largement 40 ans. Des petits anges toujours, qu'on avait eu pour une fête, pour un Noël. Là, ce sont mes boules de neige, pareil. Là, la photo de mon deuxième fils Eric avec Cyril. Et ses premières petites chaussures à lui aussi. Donc voilà, hein, c'était tout petit. Ça change de maintenant. Hein. Alors à côté, j'ai une autre bouteille de parfum. Alors très très ancienne. À la violette aussi, violette de Toulouse. Voilà. Et offert par ma sœur, c'est pareil. Elle sait que j'adore la violette, donc elle m'a offert cette violette. Ce petit ange magnifique, c'est mon petit-fils Yann, donc qui se trouve là, qui me l'a offert quand il a été en Italie. Ça, c'est un petit gâteau dans un plat gâteau, voilà, sous une cloche en verre. Une petite assiette. Ça, c'est la photo de mon fils avec son fils. Et là derrière, cette assiette, c'est une assiette à laquelle je tiens énormément parce qu'on la voit dans les anciennes photos. Quand j'étais petite pour les Noëls, elle est accrochée au mur de la cuisine chez mes parents. Et c'est une assiette qui a bien une centaine d'années. Et il y en avait 3, il y avait 3 fables différentes, c'était des fables. Les fables de La Fontaine, je pense. Et là, il en reste une. Donc, je la garde précieusement. Hein. Voilà. Sans compter la voiture de collection en bois que Jean-Christophe m'avait offert, il devait avoir 14-15 ans. Alors ça, c'est la première... voilà, un stylo avec des paillettes de brillant dedans. Alors, après, on passe à la deuxième rangée. Alors, la deuxième rangée, là, il y a... c'est mon bazar.
égyptien, mes pierres, tout ce qui... voilà, ça c'est... Voilà, ça vient de différentes personnes. Alors là, on va commencer par... Moi, ben là, derrière, j'ai toujours des trucs égyptiens. Alors ça, c'est une jolie carte. C'est une jolie carte de rose. Mais c'est une carte de rose qui était trop grande pour rentrer dans mon album de cartes postales. Donc, je l'ai mise dans la vitrine. Voilà. Ça, c'est un cadeau. C'est du col. Voilà. Un cadeau que j'ai eu d'une amie. Il y a très très longtemps. Et je viens d'en avoir un tout récemment qui ressemble exactement à l'autre, mais argenté par Coco. Voilà. Ça, c'est une petite bouteille de parfum auquel je tiens beaucoup aussi, parce qu'elle est minuscule, on dirait un bijou, et c'est une bouteille de parfum. Mes petits enjambères. Voilà. Ma pyramide. La pyramide. Voilà, ça c'est une pyramide. Pareil, hein, avec des brillants qui bougent dedans. Alors, là, j'ai mon plat. Mon petit plat tunisien avec beaucoup de choses auxquelles je tiens. Ces petits coquillages sont des cadeaux de mon petit-fils. Ma boule à facettes, ici. Ici, c'est le premier galet, d'ailleurs, qui est tout brillant. C'est un galet porte-bonheur, on l'a toujours gardé. On l'a depuis que Yann est tout petit. Et ce galet m'a toujours suivi, que ce soit dans la voiture, dans mon sac, ou là je l'ai mis dans la vitrine avec les autres pierres. Voilà. Là, c'est une pierre de culture offerte par mon fils Eric et Cathy. Donc je la garde là précieusement. Ça, c'est un pendentif en onyx de ma petite maman, voilà, que je garde aussi. Voilà. Et ma pyramide au milieu, une petite pyramide au milieu. Bah oui, je suis fanat des pyramides. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est pour faire brûler les bougies. Dessous, j'ai ma rose des sables qui vient de Tunisie. Là, c'est mon jeu de tarot. Là, c'est un éléphant. C'est le premier cadeau que j'ai eu, tout avec des émaux, fait avec des émaux, que j'ai eu de mon deuxième mari. Et je l'ai gardé en souvenir parce que c'est très joli. Donc, je le garde en souvenir. Là, j'ai donc mes sarcophages. J'en ai deux. Un tout petit et un gros qui s'ouvre. Voilà. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Mes livres égyptiens. Ça, c'est un cadeau. Là, c'est mon chameau reçu par mon petit-fils Cyril quand il a été au Maroc. Le coquillage avec mon signe astrologique dessus. Ma bougie blanche qui a sa place là. Voilà. La rose des sables ramenée de Tunisie par mes parents. Ça, c'est pareil, c'est pour faire brûler de l'encens. Mon petit égyptien. Alors là, c'est mon coquillage avec une rose des sables et toutes mes pierres, mes petites pierres que j'ai comme ça en vrac. Alors, il y a de toutes sortes. Et le dernier qui est arrivé, c'est ce coquillage que j'ai trouvé. Alors, il est fossilisé en fin de compte, on dirait un caillou, mais derrière, c'est un coquillage. Et je l'ai trouvé en Bretagne, au gîte, où on logeait. Donc, bien entendu, j'ai trouvé qu'il avait, il avait beaucoup de valeur à mes yeux parce que c'est un caillou et en coquillage. Donc, ça fait un souvenir de plus. Alors, après, bon, ben, j'ai mes statues, hein, bien entendu, égyptiennes.
Donc on passe au rayon du dessous. Alors, rayon du dessous, j'ai pas mal de petites cochonneries aussi. On me dit que j'ai plein de cochonneries. Donc, ma rose bougie, une rose bougie offerte par ma petite sœur. Ça c'est pour mettre, ça c'est mes petits verres noirs là, c'est pour mettre des petites bougies. Là c'est mon verre des 70 ans, bien entendu, avec un attrape-rêve. Mes boules de sulfure, j'en ai deux. J'ai celle-ci et celle-ci. Et ces boules-là ont bien une centaine d'années, largement. Voilà. Ce sont vraiment les vraies boules de sulfure comme on faisait dans le temps, à l'époque, les vraies soufflées. Et quand je regardais ces boules, quand j'étais petite, c'est plein de pierres, de creux. On voit pas bien, ça donne pas bien, là c'est dommage. Et je rêvais, ben voilà, je rêvais que j'habitais là, dans cette boule, sur cette planète. Pour moi c'était une planète, avec plein de, voilà, des bulles d'air. Et c'était fait artisanalement. Elles sont très très vieilles. Elles ont au moins une centaine d'années. Ça fait partie des souvenirs que j'ai gardés aussi de mes parents. Comme ce petit coffre qui vient de Tunisie, dans lequel j'ai rangé, bien entendu... Qu'est-ce que j'ai rangé dans ce coffre? La citrine à facettes, toute taillée, que Coco m'a offert pour quand on a été en Bretagne. Voilà, c'était une pierre qu'elle avait en souvenir depuis des années et elle me l'a offerte. Donc c'est vraiment un cadeau précieux et je le mets dans le petit coffre en attendant de le faire monter, de faire monter cette pierre sur un bijou. Voilà. Alors ça c'est mon album photo de mes parents, mon mini-album. Mon petit père, voilà. Ma petite mère, là, qui sont bien à leur place. Là, ce sont les bijoux que mon homme m'a offert pour un Noël. L'harmonica de mon papa, qui l'a accompagné quand il était à l'armée, donc il avait 20 ans. Hein. Inutile de vous dire que cet harmonica est très vieux. Ça, c'est un jeu de dames pliable et aimanté qu'il avait lui aussi. Et ça, c'est une petite boîte où ma maman mettait... c'est une vieille boîte de cachet. Elle mettait des petits bijoux dedans. Ça, c'est une petite boîte à pilules qui sont aussi très vieilles. Hein. Et alors là c'est ce que dans le temps on appelait un poudrier. Les poudriers en nacre. Et à l'intérieur, normalement ça s'ouvre. Enfin, ça s'ouvre. Oui, mais ça s'ouvre, hein. Oh, ça s'ouvre, c'est que je sais pas l'ouvrir. Voilà. Ça s'ouvre et à l'intérieur on mettait de la poudre, il y avait un filet dessus. Et les femmes trimballaient leur poudre là dans ces poudriers qui sont très anciens. Tout en nacre avec des tours dorés. Voilà. Là, je repose mon pilulier. Alors, une savonnette à la violette, bien entendu. Mon petit panier de fruits avec des petites bananes, des pommes, tout ce qu'on veut, offert par mon beau-frère. Voilà. Et dessous, c'est tout mon petit bazar. Hein. Alors, mes albums photos, bien entendu. J'ai des albums photos, voilà, de mes enfants. Mon junk journal. Ça, c'est ma boîte de l'île de Ré. Voilà, pour mettre des petits trucs dedans. Mes bougies que je range là. Voilà, là au fond, c'est mon bazar. Hein. On s'attarde pas là-dessus. Eh bien, je pense que je vous ai tout montré. Là, j'ai un poème de Marie-Martine qui était tellement beau que je l'ai copié et je l'ai customisé pour le mettre là parce qu'il était très beau. Une photo de Coco, bien sûr. Et puis voilà, donc je pense que je vous ai tout montré. Voilà. Et ma vitrine, je ne l'ouvre en principe jamais. Donc, sur ce, elle va retourner, elle va se refermer, voilà, sur cette vidéo.
Et puis, tous ces petits objets vont retrouver leur tranquillité derrière cette vitre. Et tous les souvenirs sont enfermés là-dedans. Voilà. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Je voulais vous faire voir ce que j'avais dans ma vitrine. Puisqu'on la voit tout le temps. Je vous ai fait faire le tour de mon petit bordel dans ma vitrine. Alors, je dis que jamais je ne l'ouvre. C'est plutôt que tout le monde connaît tellement tout ce qu'il y a dedans qu'ils ne sont pas intéressés pour l'ouvrir. Mais ils regardent quand même par la vitrine. Parce que des fois que je rajoute quelque chose de nouveau. Donc, voilà. Cette vitrine est mystérieuse. Et encore, j'en ai plein qui se trouvent. J'ai plein de choses qui se trouvent pas dedans. Mais, et ben voilà. Je me suis dit que comme elle est toujours là derrière, j'allais vous la faire. L'œil à nos Bretons, parce que Eric et Cathy sont passés à la maison, bien entendu, et ils ont vu la boîte à chapeaux avec les chapeaux. Donc, ma foi, nous on avait les nôtres, donc eux se sont chargés de se faire chacun un chapeau pour la circonstance. Et là, Voilà. On n'est pas beaux, nous, comme ça? Nous aussi, on a des chapeaux. Cathy avec son chapeau Saint-Laurent. Parce qu'on voit pas bien, mais c'est un Saint-Laurent. Et Eric, lui, On l'a pas d'air. Eric en lampadaire. Voilà, bon ben ils sont contents, hein. Jean-Mi a remis son chapeau. Et moi, le mien est là. Voilà. Parce que si je l'ai sur la tête, je peux pas filmer. si. Ah, mais ils m'ont déjà vu avec, hein. Mais moi, je t'ai pas vu. Tu m'as pas vu avec? Voilà. Ça va bien, toi. Mon chapeau à Vichy. Ça change, hein, du chapeau en Bretagne. Et voilà. Voilà. Bon ben, on est quand même devant les gâteaux. De chez Joubar. On les a pas tous mangés encore. Pas tous. Non, non. Chez Joubar, c'est le panard. Moi, je vous ai fait voir ma vitrine. Comme ça, c'est fait, parce que j'avais envie. Donc, pourquoi pas, après tout. Hein. Le gâteau qu'on voit, c'était une boîte à gâteaux. C'était les premières boîtes à gâteaux, toutes décorées, qu'on a connues, nous, chez mes parents. Voilà. Quand on avait des gâteaux, on les mettait dans cette boîte en métal qui était décorée, qui était la boîte à gâteaux. Il n'y avait pas de boîte à bonbons à l'époque. Parce que moi, j'avais un papa qui avait été privé de tout. Ma maman, pareil, ils étaient pas riches du tout. Ils ont été élevés pauvrement, comme beaucoup à cette époque. Hein. Donc, il n'y avait pas de boîte à bonbons. Chez nous, il y avait un saladier. Et ce fameux saladier, je ne l'ai plus, bien entendu. Mais c'est un saladier aussi qui aurait fait un sacré souvenir. Parce que d'un côté, c'était pas un souvenir amusant, parce que c'était lors de l'hospitalisation de ma maman quand elle avait été malade. Et je suis restée avec mon père. Ce qui veut dire qu'il avait l'âge mental que j'avais moi. Hein. On était exactement du même âge tous les deux à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à manger? Bon, et ben c'était vite classé. Il a bu ce saladier qui était sur une sellette, comme ça, qui garnissait. Il a bu ce saladier. Il m'a dit, voilà de l'argent. Tu vas à l'épicerie. Alors, on habite en pleine ville et quelques maisons plus bas, chez nous, il y avait une épicerie où on vendait des bonbons en vrac. Voilà, à l'époque. Et qui coûtaient pas cher, certainement. Donc, il m'a dit, tu vas aller à l'épicerie et tu vas faire remplir ce saladier de bonbons. Ah bah alors là, pourtant je ne devais pas être vieille. Hein. Mais le saladier de bonbons, je l'ai pris sous le bras et je suis allée à l'épicerie et j'ai dit à la dame qui tenait l'épicerie à l'époque, il faut me remplir ce saladier avec tous les bonbons des gros bocaux en verre, là, comme il y avait à l'époque. Et elle m'a regardé en souriant parce qu'elle s'est doutée qu'il se passait quelque chose, quoi.
et que c'était pas ma mère qui aurait décidé ça, mais que c'était mon père. Donc, elle a rempli le saladier, j'ai payé, je suis remontée avec mon saladier plein de bonbons, et avec mon père, les 3 jours que ma maman est à l'hôpital, et nous on a fait des repas bonbons et gâteaux. On avait bouffé le saladier de bonbons. Ah mais mon père était comme ça, c'était un véritable gamin. Et même jusqu'à très très vieux, moi je me souviens quand on lui a emmené quelque chose ou quand il avait des chocolats ou il adorait les marrons glacés pour la Noël et tout ça, il s'asseyait dans son fauteuil, il mettait la grande boîte devant lui et il mangeait les marrons glacés tant qu'il y en avait dans la boîte. Et c'était au grand désespoir de ma mère qui lui faisait des régimes pour qu'il soit tout à fait bien. Il mangeait très diététique chez mes parents. Alors tout était bien calculé, les proportions, toujours pas de gras, beaucoup de légumes et tout ça, bon voilà. Et alors lui, il était comme un gamin, quand il tombait là-dedans, il n'y avait plus rien qui le retenait. Hein. Il mangeait ça, tel un gamin, la boîte sur les genoux et il mangeait. Ça c'est comme quand il s'achetait des chewing-gums, il se nourrissait de chewing-gums les après-midi, quand il était dans le salon pour pas fumer à l'intérieur. Donc... je me souviens qu'il achetait des chewing-gums en barre, par je sais plus combien par paquet là. Eh ben, il prenait pas un chewing-gum pour le manger. Lui, il ouvrait le paquet, il y avait plusieurs barres de chewing-gum, il les ouvrait toutes, il se faisait une boule comme ça, et il se la mettait dans la bouche, il mangeait tout l'après-midi, il avait au moins 10 chewing-gums dans la bouche. Un gamin, il faisait tout dans l'excès, mon père. Tout. Il était unique. Voilà. Sinon, mes boules de sulfure, c'est vrai qu'elles m'ont fait beaucoup rêver. Quand j'étais petite, je regardais ces boules de sulfure et même encore maintenant, quand je les regarde, j'ai l'impression que c'est bizarre ce qu'il y a à l'intérieur. On n'en trouve plus du tout des comme ça. Il y a des creux, des bosses, des bulles d'air qui ont encore quelque chose dedans. C'est vraiment... c'est bizarre, hein, c'est bien fait, c'est très bien fait. Maintenant, ce qu'on voit, ça n'a plus rien à voir. Et voilà, et plein d'autres choses comme ça. Moi. Des souvenirs, voilà, des souvenirs. Et puis, oui, les parfums à la violette de ma petite sœur. Là. Elle sait que j'adore l'odeur de la violette. Donc elle m'a acheté du parfum avec de la violette Givenchy. Ça, c'est dans ma salle de bain, mais ça vaut une fortune. Et j'ose pas m'en servir, c'est pareil. Et les 2 flacons qui sont dans les vitrines, là, ça, je m'en sers pas parce qu'ils n'ont jamais été ouverts. C'est vraiment du parfum ancien. Je pense que si on l'ouvrait, il sentirait peut-être plus qu'il sentait à l'époque. Donc, je ne le touche pas. Ça, c'est un souvenir. Voilà. Comme tout le reste. Donc, je pense que c'est tout. Je vous ai dit 2-3 petits trucs de vieille. De mémé. Ah oui, de mémé. Alors, de mémé. J'ai regardé une émission à la télévision. J'ai vu que c'était une émission sur les femmes qui détestaient et ne voulaient pas que leurs petits-enfants les appellent mémé. Voilà. Donc, j'ai regardé ça parce que j'ai dit quand même, moi je suis grand-mère, effectivement, de 5 petits-enfants qui sont très grands maintenant, mais j'étais curieuse de voir ce qu'elle disait, pourquoi elle disait ça. Et ça m'a... j'ai trouvé ça complètement stupide, mais enfin chacun fait ce qu'il veut hein, dans la vie. Elle trouvait ça presque limite déshonorant de se faire appeler mémé, mamie, alors toutes sortes de surnoms à la con, moi je trouve, sauf mémé ou mamie. Alors ça m'a fait rire parce que moi j'ai été grand-mère, alors elles étaient quand même grand-mère à 49 ans ou 50 ans, hein. Mais elles ne supportaient pas qu'on leur dise que c'était des grand-mères. Hein. Bon. Et ça m'énerve quand j'écoute des conneries comme ça. Moi j'ai été grand-mère pour la première fois à 40 ans de Yann, de mon petit-fils Yann.
je suis née au mois de juin, lui il est né au mois de juillet. Donc on a pile 40 ans d'écart entre nous deux. Mais moi, j'avais une fierté d'être grand-mère à 40 ans, mais pas possible, quoi. C'était un des plus beaux cadeaux qu'on pouvait me faire, hein, après celui d'avoir été mère. Eh bien, je me souviens que j'étais en vacances avec une copine de l'époque et on avait une vieille voiture complètement pourrie et on avait fait tout le trajet du lieu de vacances jusqu'à la clinique pour aller voir mon petit-fils, quoi. Et même si la voiture, je pense, était tombée en panne, on aurait poussé, on aurait fait n'importe quoi, mais il fallait absolument aller voir ce premier petit-fils. Et puis après, refaire le chemin sans averse. Mais moi, j'étais contente. Et quand il a grandi, moi, j'ai toujours été appelée Mémé. Mes petits-enfants m'ont toujours appelée Mémé. Et pour moi, Mémé, c'était un honneur. Et il y avait de l'autre côté, c'était des mamies. Mamie truc-muche, mamie ce qu'on veut, mais c'était des mamies, parce qu'elles préféraient être appelées mamie. Voilà, bon, ça faisait la différence en fin de compte. Moi, j'ai toujours été mémé, et les autres étaient mamie autre chose, voilà, bon. Donc, quand j'écoutais cette émission, et que je voyais ces femmes qui étaient en panique, parce qu'elles étaient déjà grand-mères, alors elles en voulaient presque à leur fille d'avoir été grand-mère, et puis oui, elles en voulaient leur fille, et en plus, surtout pas m'appeler mémé. Alors, moi je dis, je suis idiote certainement, mais je me dis, à mon époque à moi, puisque je suis très vieille, à mon époque à moi, ma mémé, c'était ma mémé, elle n'était pas vieille, elle n'était pas spécialement vieille, c'était une mémé. Et quand on parlait d'une vieille, on disait c'est la mamie machin, quoi. La mamie, elle avait déjà un pied dans la tombe pour moi. À mon époque, je dis, hein. Donc ça remonte à très loin. La mamie, c'était vraiment le dernier rayon avant la caisse, hein. Et la mémé, c'était plus jeune. Donc moi, je suis toujours restée sur ce truc-là. C'est peut-être imbécile, mais je sais que je dis des conneries, hein, souvent. Et puis en plus, je m'en fous de dire des conneries. Je dis ce que je pense. Donc voilà, ça c'est mon idée. Maintenant, je comprends très bien les femmes qui n'ont pas envie de se faire appeler mémé. Bon, ça c'est comme ça, hein. On choisit pas en fin de compte, hein. C'est les enfants qui choisissent, hein. Moi, les petits-enfants ont choisi de m'appeler tout de suite mémé. Donc, j'allais pas leur dire non, surtout ne m'appelez pas mémé, je suis pas vieille, appelez-moi mamie. Non. Moi, je suis une mémé et je le revendique. Et les cinq m'appellent mémé. Voilà. Donc, je suis encore plus contente. Et voilà, donc c'est pour ça, tiens, c'était parce que je passe du coq à l'âne, moi, et c'est vrai que cette histoire d'émission, là, ça m'avait fait sourire, quoi, parce que je me disais, mais elles pensent quoi? Elles pensent conserver leur jeunesse en refusant de se faire appeler, d'être une grand-mère? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'estime que je me trouve pas vieille. Mes petits-enfants ont pas honte de moi, me trouvent absolument pas vieille, alors que je suis une grand-mère qui commence à être très vieille, d'ailleurs. Alors voilà, j'ai pensé à cette émission tout en discutant et tout en vous faisant voir mes souvenirs de vieille. Comme quoi, hein, on peut passer d'une chose à une autre, hein. Alors, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais encore en raconter d'autres. Donc, cette vidéo, c'était pas fait pour raconter mon histoire, même si j'ai beaucoup de copines qui aiment beaucoup quand je raconte des histoires d'antan. Mais là, je vais arrêter là. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine fois. Et si vous voulez des histoires de mon vieux temps ancien, bah vous me le dites. Je vous raconterai 2 ou 3 anecdotes encore.
Bisous, au revoir.